La direction de l'Assemblée nationale, on retrouve Johan Baudin, notre envoyé spécial. Johan, la loi spéciale a donc été votée à l'instant à l'Assemblée nationale. Oui, exactement. 96 députés pour, 0 contre. Ces 3 articles de la loi spéciale ont été votés par les députés. Maintenant, c'est au tour du Sénat de l'adopter. Alors, avec un amendement purement orthographique, mais il va falloir que le Sénat vote cet amendement. Sinon, il y aura une commission mixte paritaire entre le 25 décembre et le 1er janvier. A priori, le Sénat devrait la voter. Alors, le Premier ministre et les membres du gouvernement étaient devant les députés. Cette procédure de loi spéciale est prévue par la Constitution pour éviter le shutdown de l'État, c'est-à-dire la mise au chômage technique des agents de l'État à partir du 1er janvier. Mais c'est un service minimum, a averti la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Ce n'est pas un budget, mais il y a un risque maximum. Ce n'est qu'une solution temporaire. 3 articles, un concernant les recettes de l'État, l'engagement des dépenses pour faire fonctionner l'État et une autorisation à emprunter sur les marchés financiers, mais pas de pouvoir répondre aux urgences des Français. Selon la ministre, c'est un gel des dépenses publiques durant cette période que la ministre espère le plus court possible. Il n'y aura pas, a-t-elle averti, le recrutement prévu de 4000 agents de l'État, tout comme l'embauche de 8000 personnels de l'éducation nationale par le projet de formation des enseignants. Les commandes notamment de défense pour l'an prochain sont en suspens, alors qu'il était prévu une surmarche de 6,7 milliards d'euros pour 2026 pour les armées. Les commandes déjà passées, comme pour le porte-avions nouvelle génération, vont être honorées, tout comme le soutien aux agriculteurs impactés par la dermatose bovine, mais c'est un strict minimum. L'amendement pour indexer l'inflation sur le barème de l'impôt pour le revenu adopté en commission n'a pas pu être étudié. Il va donc impacter 200 000 foyers fiscaux par cette hausse des prélèvements, et cette loi spéciale aussi a un coût. Il est estimé l'an passé à 12 milliards d'euros, quand après une loi spéciale encore, il a fallu attendre fin février pour que le budget soit adopté. Mais alors un texte va devoir être trouvé, mais quel texte pour quel budget et devant quelle chambre et de quelle manière va-t-il être adopté? C'est toute la question. Merci Johan Baudin, donc envoyé spécial à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale donc, qui vient de voter la loi spéciale pour pallier l'absence de budget 2026.